Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va appliquer ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo. Alors, on va appliquer les formules et les diagrammes de Freinet sur une bobine réelle. Alors, dans notre cas, on a une bobine réelle. Alors, cette bobine contient une inductance et une résistance. Voilà, traversée par un courant I et une tension U. Alors nous, on cherche à appliquer ces formules et ces diagrammes sur notre exemple. Ça, normalement, c'est une bobine réelle. Alors, est-ce que, par exemple, ici, le courant et la tension, est-ce qu'ils sont en phase? Alors non. Alors, bien sûr, parce que c'est pas une résistance parfaite. Est-ce que U et I, elles ont un déphasage de pi sur 2, comme ici? Alors non, parce que il contient une résistance. Est-ce que c'est la tension ou bien le courant est en avance par rapport à la tension, c'est-à-dire capacitive? Non. Alors je ne peux pas appliquer directement les formules et les diagrammes sur notre exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre cette bobine réelle sous forme ou bien d'une combinaison des résistances parfaites et des inductances parfaites ou bien des condensateurs. Alors, ce schéma-là, normalement, il est équivalent. Je peux représenter ou bien modéliser cette bobine à une autre équivalent. Ça, c'est le point A, à une inductance parfaite, Cl, en série avec une résistance R. Ça, c'est le même courant. Ça, c'est un modèle série. Je peux appliquer aussi le modèle parallèle, c'est-à-dire représenter ma bobine avec un modèle qui contient une résistance avec une inductance parallèle. Alors, entre les points B, ça, c'est la tension U, la tension, c'est la même tension U. Ici, je vais appeler une tension UL et une tension UR. Maintenant, je peux dire que la tension UR et le courant I, ils sont en phase parce que c'est une charge résistive. Ici, je peux dire que UL est en avance par rapport à I avec un angle de P sur 2 parce que c'est une inductance, bien une bobine parfaite. Voilà. Alors maintenant, je peux tracer directement le diagramme de Freinet en exploitant le tableau des charges qu'on a vu la dernière fois. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais tracer le courant comme origine des phases, le courant comme origine des phases, parce que ici le courant normalement il est commun entre l'inductance et la résistance, c'est-à-dire l'inductance et la résistance sont traversées par le même courant. Alors c'est mieux de prendre le courant comme origine des phases, ça c'est le point. Je vais tracer le courant I. Ça c'est le courant I. Alors le courant I avec la tension UR, ils sont en phase. Ils ont un angle de déphasage de 0 radian. Voilà. Alors je vais tracer UR. Ça c'est la tension, ça c'est le courant, ça c'est la tension UR. Elle est en phase avec I. Voilà, parce que c'est une résistance. Je vais tracer UL, qui a un déphasage de P sur 2. Si c'est P sur 2. Voilà, entre le courant et la tension. Donc ici j'ai le courant, la tension elle est en avance UL.
avec un angle de pi sur 2. Le courant, elle est en retard et la tension, elle est en avance par rapport au courant. Alors, je peux appliquer la loi d'Émale pour mon circuit. Donc, U, je peux écrire que U est égal à UL, la somme vectorielle, plus UR. Ce n'est pas la somme des valeurs efficaces, c'est la somme soit instantanée, soit des vecteurs. Voilà. Après, qu'est-ce que j'obtiens maintenant? Je calcule la somme. Ici, c'est normalement c'est UR. C'est UR. Donc, c'est UL. Donc, UR plus UL, j'obtiens U. Voilà. J'obtiens U qui est égal à la somme vectorielle de UR plus UL. Donc, le déphasage entre U, je vais l'appeler phi. C'est ça le déphasage entre le courant et la tension de la bobine, c'est-à-dire entre I et U. Voilà. Normalement, ça phi positive ici, donc c'est une charge inductive. La bobine réelle que j'ai là, c'est une charge inductive. Donc, qu'est-ce que je peux calculer à partir de cette représentation? Je peux calculer directement U. U, j'applique le Pythagore. Alors, U, la valeur efficace au carré, U au carré, est égal à U R au carré plus U L au carré est égal UR, c'est quoi? Normalement, c'est R fois I au carré plus L oméga fois I. C'est le même courant. Ils sont en série, donc c'est le même courant. U, c'est combien ici dans notre bobine? U, normalement, je vais appeler l'impédance de la bobine, je vais l'appeler Z. Donc ici, U, c'est Z au carré, est égal ZI au carré est égal à RI au carré plus L oméga I au carré. Alors je vais simplifier par I au carré, I au carré, I au carré. J'obtiens que, implique que Z est égal à racine de R carré plus L oméga au carré. Voilà, alors ça c'est le module de l'impédance de notre bobine. Alors ça c'est une caractéristique importante de la bobine. Alors lorsque Z augmente, alors il y a un effet sur la puissance absorbée par cette bobine. La deuxième caractéristique qui nous intéresse, c'est phi. Phi aussi, il a un effet sur la puissance ou bien l'énergie consommée par notre bobine. Alors phi, je peux calculer phi. Je mets tangente phi est égal à combien? Est égal à UL sur UR est égal à L oméga I sur RI. Je vais simplifier par I et je vais trouver que phi est égal à combien? Tangente moins 1 de L oméga sur R. Ça, c'est la deuxième formule qui nous intéresse. Alors ici, on a calculé l'impédance, le module de l'impédance de notre bobine réelle, et on a calculé le déphasage entre la tension et le courant dans notre bobine réelle. Voilà. Alors les étapes, je vais répéter. Alors les étapes qu'on a procédé. Alors la première chose, on a remplacé notre bobine réelle
par un modèle série qui contient une inductance parfaite en série avec une résistance. Comme j'ai dit, je peux utiliser un modèle parallèle, c'est-à-dire une inductance et une résistance en parallèle. Ensuite, je trace le courant comme origine des phases pour un peu simplifier. Le courant comme origine des phases, parce que le courant c'est en quelque sorte commun entre l'inductance et la résistance. Le courant qui traverse l'inductance, c'est le courant qui traverse la résistance. Ensuite, je trace UR qui est en phase avec I, en phase, c'est-à-dire ils ont le même sens avec un angle de 0. Voilà, UR, il est en phase avec I. Je trace UL, ça c'est une inductance parfaite. J'applique ce qu'on a vu dans le tableau des charges et je trace UL perpendiculaire au courant. Il est en avance et le courant il est en retard. Alors toujours dans une inductance, le courant est en retard par rapport à la tension. Après j'applique la loi d'Ehmelt sur les vecteurs, si c'est des vecteurs, c'est pas sur les valeurs efficaces. Alors je ne peux pas écrire U est égal à UL plus UR et je fais l'application numérique. Alors ça, normalement, soit je vais utiliser les complexes ou bien les vecteurs. Après, je calcule la somme du UR et UL pour obtenir la tension U. Donc l'angle de déphasage entre la tension aux bornes de la bobine, ici aux bornes de la bobine, et le courant qui traverse cette bobine, et l'angle phi entre U et I. Alors j'applique Pythagore pour calculer la tension U, je peux calculer U, pour obtenir le modèle de Z est égal à R carré plus I oméga au carré. Pour le déphasage, phi, alors phi est égal à tangente moins 1 L oméga sur R. Normalement, ces deux caractéristiques, c'est les caractéristiques qui distinguent les charges électriques. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. À la vidéo prochaine.